La saison roumaine en style d'Asie vient de commencer à la Maison d'Europe et d'Orient. L'événement a débuté avec la pièce de théâtre Le Septième Kafana. Écrit par des artistes engagés en République de Moldavie, le texte a été mis en scène par Nathalie Pizan. J'ai connu la Maison d'Europe et d'Orient en 2005, donc le texte, j'ai dû le lire la première fois en 2007, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà. Et quand je l'ai lu, moi tout de suite, j'ai trouvé que c'était un matériau textuel très fort. Enfin, les comédiens, comédiennes, comment est-ce que vous les avez choisis? Ça fait aussi partie de la résidence en quelque sorte parce que Céline Barque, une des comédiennes, est aussi directrice du lieu. Et Salomé Richer, la deuxième comédienne, travaille avec la Maison d'Europe et d'Orient depuis pas mal d'années. Voilà, c'est un projet en fait de ma compagnie et de la Maison d'Europe et d'Orient. Est-ce que c'est un spectacle, est-ce que vous le Oui, qualifiez d'engagé? Engagé, oui, mais pas militant par exemple. Pour moi, il était très important de travailler sur une délicatesse et surtout une non-culpabilité des gens écoutants. Enfin, pas avoir ce sentiment d'être coupable. Kafana signifie bar dans certaines régions des Balkans. Les femmes ont été vendues d'un kafana à l'autre. Au-delà de cette kafana, une femme perd la vie ou sombre dans la démence. Les auteurs, effectivement, Nicoleta Ezencu, Mireille Foussou et Dumitru Croudou, ils sont allés voir ces femmes qui étaient dans des centres d'accueil, de refuge. Elles étaient vraiment revenues de ces réseaux criminels de prostitution, de trafic d'êtres humains. Et donc voilà, c'est documentaire à ce niveau-là, parce que ce sont des paroles de femmes vivantes, contemporaines et malheureusement victimes. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'il y a aussi une fiction dans l'écriture. Et d'ailleurs, tous les parcours masculins sont des parcours dramatiques, enfin, avec une dramaturgie, c'est du théâtre, la fiction. C'est assez empirique comme travail pour moi, le plateau. Donc déjà, les comédiens, c'est leur propre parcours. Je leur demande toujours de travailler sur, ici, de travailler sur un parcours, parce que je voulais que tout le temps ils soient sur le plateau, les femmes, mais aussi l'homme presque, puisque c'est un homme, Frédéric donc Gustaed, qui fait tous les hommes. C'est pourquoi c'est une salle, une espèce de salle communale, une fin de fête. C'est pas est-ce qu'il y a eu fête ou pas, il y a des relents de Kafana aussi. Et donc comme ils travaillent sur des parcours qu'ils inventent eux-mêmes, qu'ils expérimentent avec l'espace, avec les objets, avec le temps, j'avais envie que tout vienne du plateau. Donc s'il y a son, c'est les acteurs qui le mettent en mouvement. Donc du coup l'ordinateur est arrivé pour ces voix off. Et puis ensuite, pour la musique c'est la même chose. J'avais envie que tout vienne que ce soit avec des instruments qui n'en sont pas ou avec de vrais instruments. Tout vient de moi. Il y a un moment assez fort dans le spectacle aussi, c'est quand les comédiennes chuchotent à l'oreille du public. C'est des phrases en fait que des femmes ont données sur des expériences vraiment douloureuses, en donnant des exemples de maltraitance ou de violence sexuelle. Et du coup, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait que ce soit dit avec une grande douceur et pourquoi pas dans l'oreille, quoi. Je trouve que ça change, ça bouleverse le plateau, ça le déséquilibre, ça le met ailleurs. Et surtout pendant ce temps-là, l'homme il est dans un délire de grande solitude sexuelle, quoi. Bon, il y a des femmes, il y a des hommes, et il y a une journaliste dans l'écriture du 7e Kafana. Et ça, je voulais surtout pas que s'il y a une journaliste ou un personnage comme ça en dehors du plateau qui a un regard un peu trop ou compatissant ou avec trop de compassion. Enfin, et je me suis dit, c'est le metteur en scène. Pour garder l'idée du journaliste, je vais prendre un article plus récent, encore d'actualité je trouve, et qui parle fondamentalement de ces réseaux criminels et effectivement de la part grave et monstrueuse de l'ONU et de l'OTAN par rapport à ce fonctionnement de prostitution